17 janvier. Le grand conflit entre le bien et le mal dans la Bible. Il y eut une guerre dans le ciel. Apocalypse 12, verset 7. La Bible est son propre interprète. Ce n'est qu'à l'écriture que l'on peut comparer l'écriture. Celui qui l'étudie doit apprendre à considérer la parole de Dieu comme un tout et à voir les relations qui existent entre ces différentes parties. Il doit apprendre du thème central du Saint-Livre, le plan originel de Dieu pour le monde, l'émergence du grand conflit et l'œuvre de la rédemption. Il doit comprendre la nature des deux forces qui s'affrontent pour la suprématie et apprendre à en relever l'empreinte dans les récits de l'histoire et de la prophétie, jusqu'à l'accomplissement de toutes choses. Il doit voir dans quelle mesure cette lutte se poursuit à tout moment de l'expérience humaine, que chacun dans ses actes, il agit lui-même selon l'une ou l'autre de ses forces antagonistes et qu'à chaque instant, il choisit son camp, qu'il le veuille ou non. Chaque partie de la Bible est inspirée et utile. L'Ancien Testament doit retenir notre attention aussi bien que le Nouveau. En l'étudiant, nous trouverons des sources d'eau vive là où le lecteur négligent ne voit qu'aridité. Le livre de l'Apocalypse demande tout particulièrement d'être étudié en rapport avec le livre de Daniel. Que chaque enseignant respectueux de Dieu décide de la façon la plus simple de saisir et de présenter l'évangile que notre Sauveur est lui-même venu révéler à son serviteur Jean. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Apocalypse 1, verset 1. Personne ne devrait se laisser décourager par les symboles apparemment obscurs de l'Apocalypse. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, libéralement et sans faire de reproches. Jacques 1, verset 5. Heureux celui qui lit, et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie, et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. Apocalypse 1, verset 3. Une fois que l'amour authentique pour la Bible est éveillé, et que celui qui l'étudie comprend l'immensité du champ qui s'offre à lui et la valeur du trésor qu'il possède, il désirera saisir toutes les occasions de s'approcher de la parole de Dieu. Son étude ne se limitera pas à un lieu ou un moment particulier, et cette étude constante sera un des meilleurs moyens d'entretenir cet amour pour les Écritures. Bonne journée!